Et salut les pépettes. Hé hé. Et c'est Permamax, le long poil, de retour. Oh pardon pour ces secousses, je suis installé tranquillou sur ma petite souche. Et je voulais vous présenter ce livre. Donc c'est Michel Bernier, Julie Bernier, pardon, je suis pas sûr que ce soit la même famille, qui publie ça, c'est Solar Edition. Et en fait c'est un bouquin qu'on m'a offert à Noël dernier. Merci à ma belle-sœur, salut Marlène si tu nous écoutes. Et voilà, j'ai la nouvelle édition revue et augmentée. Et c'est un bouquin qui est franchement pas mal foutu. J'ai fini de le lire. Voilà, hein. J'ai tendance naturellement, comme beaucoup de gens, à procrastiner. Donc la lecture étant un petit peu chronophage, pardon pour le cadrage. Je voulais vous présenter un peu ce bouquin parce que en fait, il est vraiment pas mal foutu. C'est préfacé par Vandana Shiva, bon, un personnage assez connu dans le monde de la bienveillance, on va dire. Et chut, je parle. Mais je pense que je vais m'en inspirer pour vous sortir une série de vidéos, pour paraphraser, hein, pomper carrément. Il ne faut pas avoir peur des mots, mais c'est pour ça que je n'hésite pas à la citer, à la nommer. Parce que c'est bien foutu. Et pour la vulgarisation. Alors désolé mademoiselle, madame Julie Bernier, je ne sais pas si elle est mariée. Elle tient un blog Sortez ouvert, sinon ouais c'est ça. Sortait ouvert et à la base, son cheval de bataille qui l'a amené vers la permaculture, c'est le zéro déchet. C'est un angle d'approche assez cohérent, hein, c'est pas loin d'être le seul. Mais elle a fait cette approche-là, mais en même temps, elle ne s'est pas contentée de montrer du doigt le problème des déchets, hein. Il y a vraiment tout un panel de choses qui peut vous expliquer comment on peut en arriver à la permaculture. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu le sommaire de ce qui peut vous attendre potentiellement, hein. C'est un projet. On va voir si ça va se faire comme je le pense, ce serait bien. Donc il y a un premier chapitrage, on va dire, qui est cultiver un sol vivant. C'est bien cultiver le sol, hein, pas les plantes. Qui est assez complet, elle explique ce que c'est que les horizons du sol et les différentes textures et tout ça. À chaque page, j'ai envie de dire, je pourrais faire une vidéo tellement c'est bien foutu. Bien entendu, me connaissant, j'en rajouterai un petit peu et potentiellement je sortirai un peu de son angle de vue à elle. Parce qu'il y a des choses où voilà, j'ai une approche un peu différente de ce que j'ai lu, mais c'est pas mal foutu. Le deuxième qui va plus concerner le design, alors aussi bien physiquement que au niveau de l'organisation, hein, que ce soit le zonage, que ce soit la manière d'organiser ces choses, etc. C'est pas mal foutu, donc c'est imaginer son projet, c'est le nom du chapitre. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. C'est bien foutu, avec pas mal d'exemples, pas mal de petits tableaux, de petits outils bien pratiques, pareil, améliorables, mais pas mal foutus. Il y a un autre pan qui est très très présent dans la permaculture sociale, on va dire, hein, l'approche culture durable dans le sens culture, la culture en général. Et c'est devenir des gens qui s'aiment, c'est un joli jeu de mots, hein, le verbe semer. Donc elle explique principalement là c'est tout ce qui concerne les plantes, les semis, comment s'autonomiser, comment faire ses graines et compagnie, tout ça, tout un beau chapitrage. Voilà, faire des modes de terre, faire des boutures, enfin comment multiplier les plantes, hein. Et après il y a tout un bon gros chapitre, on va dire, qui est stimuler et prendre soin. C'est le titre qu'elle a mis, mais en haut de page, à chaque fois, c'est marqué « Entretenir son potager ». Donc, c'est comment détecter des carences, comment reconnaître des maladies, quelques conseils pour traiter aussi ou éviter ces maladies. Voilà. Et puis, dans l'entretien du potager, en fait, elle aurait pu marquer entretien de son système en règle générale, parce que elle parle aussi voilà, de tout ce qui est conservation, transformation des produits. Pour moi, ça reste dans la même ligne, mais j'ai cru remarquer, je ne sais plus si c'est sur le groupe Facebook itinéraire technique sur sol vivant ou CocoPU, que je m'éloignais un petit peu du sujet du jardin assez souvent dans mes publications. Je le conçois.
Je suis pas d'accord parce que pour moi, je produis pas de la nourriture juste pour le plaisir d'avoir des beaux légumes, même si c'est déjà, ça peut être une finalité en soi. Mais c'est pour avoir à manger et pour moi et pour les gens que je nourris autour de moi. Partiellement, hein, les gens ne comptent pas que sur moi pour manger, j'espère. Sinon, ils ne mangent pas grand-chose. Mais ouais, ça fait pour moi partie des choses, quoi. Donc, ben, saison par saison, après, voilà, elle explique un peu tout ce qu'il y a à faire pour entretenir aussi bien. J'ai pas souvenir si un petit peu elle parle d'outillage, mais voilà, c'est très très léger. C'est pas ce qu'on fait de plus, quoi. Et le dernier chapitre avant la conclusion, c'est accueillir le vivant. C'est une chose, je pense que je le transpire, mais sans l'extérioriser aussi bien que ce qu'elle a pu le faire, parce que c'est vraiment, ben voilà, quand je fais un tour, je montre qu'il y a de la biodiversité, mais j'explique pas tout. Et ouais. Donc, bah, si vous voulez vraiment vous approfondir en permaculture, c'est un bouquin, il fait quand même 200 et des pages, 255 pages si on va jusqu'au remerciement. Je ferai pas 255 vidéos parce que je vais pas faire ces remerciements à elle, hein, mais vous pouvez acheter ce bouquin hein, également, si le cœur vous en dit. Bon, c'est un cadeau, mais le prix a été laissé sur le petit marque-page. Il était à 15,90 €, donc je pense qu'il doit être même un peu moins cher encore aujourd'hui. Mais bonne acquisition, et encore une fois, merci Marlène, parce que ben, je pense que ça va me servir. Voilà, hop, le marque-page est tombé, pour l'avoir en entier, comme ça vous avez l'éditeur, le titre et le nom de l'artiste. Voilà. Et bah, je peux même vous scanner, je sais pas si c'est le code barre. Voilà, je vous montre la quatrième de couverture, le bas, comme ça. Si vous retrouvez le numéro pour vous l'acheter, ben, faites-vous plaisir. C'est assez complet. Pour ceux qui n'aiment pas la lecture, eh ben, abonnez-vous. C'est pas tous les jours que je le dis. Et puis ben, il y a de fortes chances qu'il y ait pas mal de choses qui en ressortent. Donc avec encore une fois, mon prisme à moi, ma vision des choses, mes digressions plus ou moins habituelles, et j'espère enrichissantes quand même. Et puis ben, sur ce, je vous dis attention à ce que vous vous mettez dans la tête, respectez-vous, et à tantôt.